Bienvenue dans l'Actu Formation du mois de février. Aujourd'hui, nous allons parler Smart Building et pour cela, je suis avec José. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter? Bien sûr, moi je m'appelle José Antonio Cubasegura, je suis diplômé en architecture, en urbanisme et chercheur. Je travaille dans la filière du bâtiment depuis 17 ans, dans le domaine de l'AMO depuis une douzaine d'années, spécifiquement dans le domaine du BIM et du Smart Building. Alors, peux-tu nous expliquer ce que signifie aujourd'hui un projet Smart Building? Un projet Smart Building ou bâtiment intelligent est un projet qui intègre des services spécifiques pour les utilisateurs finaux et pour les utilisateurs professionnels. Ce bâtiment va avoir la capacité d'intégrer des technologies à travers des équipements et des logiciels, de fournir des services pour les utilisateurs. Alors, quels sont les bénéfices que l'on peut rencontrer dans un projet Smart Building? Le domaine du Smart Building est très varié. D'ailleurs, dans certaines disciplines, on trouve des spécificités pour le Smart Home ou le Smart Hospital, qui impliquent des services spécifiques dans certains domaines. Par exemple, dans le tertiaire, les utilisateurs pourront avoir accès à la réservation de salles de réunion ou à la disposition des positions de travail. Les utilisateurs professionnels pourront connaître le niveau de consommation des ouvrages ou le niveau d'accessibilité au bâtiment. Et alors, y a-t-il des difficultés? Oui, le Smart Building est un domaine récent dans lequel il y en a une faible organisation réglementaire et les liaisons entre les différents services internes à la maîtrise d'ouvrage et les prestataires est encore à statuer. Il est très difficile de nomenclaturer les choses, de définir les prestations, ce qui nécessite un encadrement suffisant. Alors, quels sont les acteurs qui travaillent dans ce type de projet? Le Smart Building a fait intervenir dans le bâtiment des nouveaux acteurs qui n'étaient pas là, notamment des éditeurs et des fournisseurs de captation, mais aussi des intégrateurs. Ces nouveaux acteurs viennent avec des pratiques de disciplines tierces, comme la gestion de la base de données ou la gestion des interconnexions par API ou connecteurs. La maîtrise d'ouvrage nécessite d'avoir un accompagnement justement pour mettre tout le monde dans l'ordre de bataille pour encadrer le projet. Et alors, dernière question, José, quelles sont les compétences clés pour accompagner un projet Smart Building? Un assistant à maîtrise d'ouvrage a besoin d'encadrer des utilisateurs et des producteurs. Il doit connaître la normativité en cours, notamment les décrets tertiaires et les décrets BACS, mais il doit aussi être capable de mettre en accord un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Il doit connaître les technologies de l'information, notamment la gestion de bases de données, et il doit connaître les processus de fabrication de bâtiments, notamment sur les phases chantiers d'intégration des systèmes de GTB. Merci beaucoup, José. Vous l'aurez compris, le Smart Building est en train de transformer le secteur du bâtiment. N'hésitez pas à retrouver l'intégralité de nos formations sur notre site internet et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.